On n'en sait plus sur la spectaculaire fuite de données militaires aux États-Unis. Vous savez, c'est cette histoire où le rédacteur en chef du magazine américain The Atlantic a été ajouté par erreur à un groupe Signal, sauf que cette conversation n'était pas un simple groupe privé, c'était un groupe ultra confidentiel créé par Michael Waltz, qui n'est autre que le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, dans lequel le ministre américain de la Défense Pete Hegseth tenait à informer le vice-président des États-Unis JD Vance et d'autres personnes au sommet de l'État sur un plan d'attaque militaire de l'armée américaine contre les Houthis au Yémen. Et si dans un premier temps The Atlantic a préféré ne pas dévoiler le contenu des messages, mercredi 26 mars, le magazine américain a finalement publié les captures d'écran de la conversation, on vous a reconstitué les échanges et c'est assez lunaire. L'équipe, mise en place d'un groupe de principes sur la coordination pour les Houthis, en particulier pour les prochaines 72 heures. Ces informations seront envoyées plus tard dans la soirée. Comme nous l'avons dit lors de la première réunion, nous devons prendre une décision fondamentale. Laisser les voies maritimes fermées ou les rouvrir maintenant ou plus tard. Malheureusement, nous sommes les seuls à en avoir la capacité. D'un point de vue communication, nous devons absolument utiliser cet argument pour montrer pourquoi les Européens doivent investir dans leur défense. Si tu penses qu'on doit y aller, alors allons-y. Je déteste juste l'idée de sortir encore une fois l'Europe du pétrin. Assurons-nous simplement que notre communication soit bien cadrée. Je partage entièrement ton dégoût pour le parasitisme européen. C'est pathétique. Mais Mike a raison. Nous sommes les seuls sur la planète à pouvoir faire cela. Personne d'autre n'est même proche. La question est le timing. La météo est favorable. Je viens de confirmer avec CENTCOM que nous sommes prêts pour le lancement de la mission. Lancement des F-18, première vague de frappe. Début de la fenêtre de frappe basée sur un déclencheur pour les F-18. La cible terroriste est à son emplacement connu, donc cela devrait être à l'heure. De plus, les drones de frappe MQ-9 lancent. Lancement de plus de F-18, deuxième vague de frappe. Les drones de frappe sont sur la cible. C'est à ce moment que les premières bombes seront lancées, en attendant les cibles basées sur un déclencheur plus tôt. Début de la deuxième frappe des F-18. De plus, les premiers Tomahawk lancés depuis la mer. Plus à suivre, selon le calendrier. Nous sommes actuellement conformes sur le plan OPSEC. Bonne chance à nos guerriers. Je prierai pour la victoire. Vice-président, l'immeuble s'est effondré. Plusieurs identifications positives ont été faites. Pete Querella, les services de renseignement, excellent travail. Quoi ? J'ai tapé trop vite. Le premier objectif, leur principal expert en missiles, nous avons confirmé qu'il est entré dans l'immeuble de sa petite amie et cet immeuble s'est maintenant effondré. Excellent. CENTCOM est parfaitement aligné. Excellent travail à tous. D'autres frappes se poursuivent pendant plusieurs heures ce soir et nous fournirons un rapport initial complet demain. Mais à l'heure, sur la cible, et les premiers retours sont bons jusqu'à présent. La publication de ces échanges par le magazine a été vivement critiquée par la Maison Blanche qui estime que ces messages n'étaient pas si top secrets que ça. The Atlantic is a failed magazine. Does very poorly. Nobody gives a damn about it. Le vice-président JD Vance a accusé The Atlantic d'avoir survendu ses révélations, mais dans son article, le journaliste américain Jeffrey Goldberg révèle avoir reçu ces messages 2 heures avant que les frappes ne commencent, ce qui aurait pu constituer un énorme danger pour les pilotes américains si ces messages étaient tombés entre de très mauvaises mains.